Merci d'être là, enchantée. Si vous regardez cette vidéo, c'est que les histoires qui riment avec sentiment, amour, passion vous font vibrer autant que moi. Alors bienvenue. Aujourd'hui, zeste de tentation. Oui, ça vous rappelle certainement quelque chose parce qu'il y a déjà eu une vidéo précédente avec le même auteur. La couverture est sans équivoque. Toujours les ombres chinoises. La couleur même questionne. Précédemment, je l'avais qualifié de rouge ténébreux, mais je dirais plus rouge sulfureux. J'ose même pas imaginer le qualificatif à attribuer à la troisième collection extrême, qui je pense n'est pas pour moi. Mais à mon avis, ça ne peut pas être pire de ce que j'ai lu dans 80 notes. Il se laisse lire, mais ça ne casse pas des briques. Bon, ça dépend du tome. Je vous en dirai plus si j'ai le courage de les relire. Bref, celui qui nous intéresse pour l'heure, zeste de tentation. La première nouvelle, duel des goûts. Ce n'est pas Harlequin, mais on croirait un couple Harlequin. Ils sont riches et vivent dans le luxe. Peut-on parler d'histoire d'amour? Je ne suis pas sûre. Je dirais plutôt les aventures de deux célibataires. Les premières lignes, il n'est pas question de sexe. Le décor est posé simplement, mais à l'image d'un tableau qu'on dévoile progressivement, les éléments sont donnés et concourt vers une même situation, une aventure d'un soir. Ou pas, en fait, ça commence comme une aventure d'un soir, mais ça ne l'est pas. Par certains aspects, cette histoire me rappelle celle de Beautiful Bastard. Deux forts caractères qui s'entrechoquent et produisent des étincelles, même dans les moments de plaisir. Je pensais trouver des scènes de sexe à profusion, dans un langage beaucoup moins poétique. Et ce n'est pas le cas. Je suis agréablement surprise. Les descriptifs des moments de passion ne sont pas différents de ceux qu'on trouve chez Harlequin. Comme le premier recueil, ce sont des nouvelles, donc on reste un peu sur sa fin. Deuxième nouvelle, la femme de ménage. La seconde nouvelle est surprenante, surtout par rapport au personnage. Ce n'est pas courant, mais c'est charmant. J'aurais envie de dire, c'est mignon. Il n'est pas vraiment question d'amour ici, mais ça fonctionne. Je marche à fond. Vu le titre, vous imaginez bien que ça se passe entre une femme de ménage et un homme. Je ne vous en dis pas plus. Comme c'est surprenant, je veux que vous soyez surpris en le lisant. Troisième nouvelle, Blind Date. Encore une histoire surprenante et, comment dire, mignonne. L'histoire est très belle, comme je les aime. Un échange d'identité sans vraiment l'être. Mais dans quel but? Courtiser l'être qui vous fait palpiter. Je n'en dis pas plus, comme le précédent, pour vous laisser face à l'émerveillement de la découverte. Quatrième nouvelle, attraction fatale. Trop mignon. Beaucoup de mignon. Mais celle-là l'est vraiment. Des sacrifices par amour. Cette histoire-ci me fait penser à un roman dont je vous ai parlé très récemment, Mensonge par amour. Des trajectoires de vie contrariées. C'est mignon, mais ce n'est pas une fin Harlequin. Ce n'est pas une fin tout court. C'est dommage, ça devenait bien. Comment dire? Un goût de commencement, d'inachevé. Mais ça fonctionne aussi. Cinquième et dernière nouvelle, protection rapprochée. La dernière nouvelle, plus longue, plus développée, digne de paraître chez, vous savez qui? L'histoire d'un garde du corps qui tombe amoureux de sa protégée. Bon, cette dernière nouvelle, j'ai rien à lui reprocher. C'est intense. On suit avec délectation la montée du désir. Alors pour conclure, oui, j'ai adoré, même si ce sont des histoires courtes. Celles que j'ai préférées, toutes, parce qu'elles sont rafraîchissantes dans les situations décrites. En fait, j'hésite entre la 3 et la 4. La 3 blindée parce que chacun peut trouver ça chacune sans être un modèle de beauté. Tous les hommes n'aiment pas les femmes longilignes sans forme, aussi belles qu'elles soient. Et la cinquième, protection rapprochée, parce que un personnage masculin, qui est censé être un garde du corps, il a su cerner sa protégée, c'est-à-dire la comprendre malgré ses défauts de petite fille riche. Peut-être qu'en fin de compte, la collection extrême sera dans mes goûts, car cette collection érotique est tout à fait acceptable en termes d'image érotique. Du sexe, oui, mais il faut que ça reste poétique et pas du sexe pour du sexe. Ça veut dire quoi, poétique? Un cadre, des circonstances, un aboutissement ou un commencement, des émotions et surtout des sentiments. Vous avez pu le constater, comme moi, je n'ai qu'un mot à la bouche, mignon. L'art d'allier des histoires surprenantes à des moments intenses et émouvants. Comme quoi, l'amour, l'émotion, la passion peut être partout. Des histoires de vie tout à fait réalistes, mais racontées par une bonne copine, sans parti pris, sans jugement. Voilà pour Zeste de tentation. Et je réfléchirai pour la collection extrême. Et je me laisse tenter ou pas. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi si ça vaut le détour. À bientôt!